Nouvelle mesure, le test du dispositif différentiel à courant résiduel. Son principe est le suivant, il assure la sécurité des personnes, il regarde le courant de phase, le courant neutre, s'il y a une différence, il doit réagir. Pourquoi il y aura une différence? Tout simplement parce qu'il y aura un défaut d'isolement. Un défaut d'isolement qui correspondrait à du courant qui s'évacue dans la Terre. Nous allons donc faire un test du différentiel sur celui-ci. Nous avons donc un dispositif différentiel d'un calibre 10 A qui a une sensibilité de 30 mA, ce qui sous-entend qu'il est sûr de déclencher, lorsqu'il y a un courant qui s'évacue dans la Terre, de 30 mA. Alors quand on a un dispositif différentiel, sa sensibilité nous permet de savoir à quel moment il est certain de réagir. Mais, bien évidemment, par exemple celui d'EDF, vous avez un dispositif différentiel de 500 mA, il est susceptible de déclencher à partir toujours de la moitié de sa sensibilité, c'est-à-dire à partir de 250, il peut déclencher. Nous allons donc effectuer ce test. Alors il y a deux choses qui vont être très importantes au niveau du test réalisé. Pour savoir si mon dispositif différentiel fonctionne correctement, il va falloir regarder deux choses. Première chose, est-ce qu'il a bien déclenché à la bonne intensité, c'est-à-dire ici pour mon 30 mA, il faut qu'il déclenche si je lui mets plus de 30 mA, et je rappelle, il est susceptible de déclencher à partir de la moitié, donc à partir de 15. Donc il faut absolument que j'ai un déclenchement entre 15 et au-delà de 30, il me faut un déclenchement. Donc, la deuxième chose qui est très importante au niveau du test de différentiel, c'est le temps qu'il va mettre à réagir. Car si effectivement le différentiel réagit au bout d'une demi-heure, vous n'assurez pas la sécurité des personnes. Nous avons donc une petite feuille qui se situe ici, qui nous permet de savoir le temps maximal en fonction du différentiel. Donc pour un DDR d'une sensibilité de 30 mA, eh bien, on estime un temps maximum de déclenchement de 300 millisecondes. Pour effectuer ce test, nous allons utiliser une nouvelle fois la valise 6115. Alors la valise 6115, déjà ce qu'on va faire, on va tout de suite lui brancher le cordon avec phase neutre terre, bien évidemment. Hop, le petit cordon qui va au bout, qui va me permettre de pouvoir brancher ma valise. Alors, dans notre maquette ici, nous avons mis le dispositif différentiel et juste à côté, nous avons alimenté une prise de courant. Ce test, je ne l'ai pas encore dit, mais ce test s'effectue sous tension. Donc, je vais mettre la machine en tension. Alors là, je fais comme si qu'elle était effectivement coupée. Donc je vais mettre un coup de clé, je descends, je remonte, je suis sous tension. Ensuite, je vais fermer mon disjoncteur. Voilà. Donc n'oubliez pas, le petit blanc premier et le deuxième à côté. Et donc là, je suis sous tension. On voit évidemment la valise qui charge. Alors, au niveau du réglage maintenant du sélecteur, c'est ici que vous allez travailler. En fonction de la sensibilité de votre différentiel, vous allez choisir la position qu'il faut adopter. Donc moi, j'ai un dispositif différentiel 30 mA, donc je vais me mettre sur la position 30 mA. Alors ensuite, vous allez avoir plusieurs façons de tester ce dispositif différentiel. Deux grandes familles. Je dirais une technique, ce qu'on appelle par rampe, comme vous pouvez voir là ici. Rampe, quel est le principe? Eh bien, l'appareil va injecter un petit courant dans la Terre, puis un deuxième, puis un troisième. Puis plus ça va, plus il va monter jusqu'au moment où il va parvenir au déclenchement du différentiel. La deuxième méthode, c'est quand vous appuyez sur le bouton, non, alors voilà, j'ai appuyé sur le bouton Select, j'ai fait disparaître le mode rampe, et donc quand je vais appuyer sur le bouton Select, je vais pouvoir choisir d'injecter le courant que j'ai envie. Tout simplement, x5, x2, etc. Donc moi je vous conseille toujours de vous mettre sur le mode rampe, 30 mA, puisque ça correspond à notre test. Lorsque vous avez réglé le mode rampe, lorsqu'il y a bien 30 mA qui apparaît, on voit ici la tension aux bornes de la prise de courant, eh bien il ne reste plus qu'à appuyer sur le bouton test.
normalement, voilà, vous avez le déclenchement du différentiel. Donc là, on voit qu'il a réagi, mais on ne sait toujours pas s'il a réagi dans le temps imparti et s'il a réagi avec la bonne intensité. Pour vérifier le déclenchement correct, on va appuyer sur le bouton mort. Alors là, vous voyez ici l'intensité. On vous dit que le dispositif différentiel a déclenché en 20,8 mA. En appuyant sur le bouton mort, donc, nous arrivons à l'intensité. On voit que le dispositif différentiel a déclenché en 20,8 mA. Je rappelle qu'un 30 mA est susceptible de déclencher à partir de la moitié de 30, c'est-à-dire 15. Donc là, on voit bien qu'il a déclenché entre 15 et 30 mA. Donc le déclenchement au niveau de l'intensité est correct. Nous avons ici, en appuyant sur le bouton mort, la possibilité de connaître le temps de déclenchement du dispositif différentiel. Ici, 82,9 millisecondes. Donc notre appareil, notre différentiel a déclenché en 82,9 millisecondes. Il nous suffit désormais de nous reporter au tableau du dispositif différentiel. Et rappelons-le, il devait déclencher en moins de 300 millisecondes. On peut donc en conclure que le dispositif différentiel a un fonctionnement correct.